Hop, hop, hop. Avant que tu commences la vidéo, sache si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu as un cadeau spécial pour toi qui est dans la description et qui est totalement gratuit. Bon, je te laisse continuer la vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment en 10 jours chrono on peut sortir son premier bouquin et comment ça distribuer. Et après, à la fin, on réfléchira à des thématiques de funnel, donc comment agencer le bouquin dans une offre, dans un tunnel. On analysera un tunnel d'un mec qui s'appelle Frank Kern. Frank Kern, que j'ai un peu détaillé la dernière fois quand on parlait de l'email marketing, parce que le mec, il envoie 50 mails par jour avec urgent deadline, mais en fait, avant qu'il me spamme d'email, s'il me spamme d'email, c'est parce que j'ai acheté un de ses produits et j'ai copié-collé toutes les URL du funnel. Et du coup, je vais vous filer les URL du funnel pour qu'on puisse analyser ensemble toutes les étapes du funnel du gars. C'est pas mal du tout. Ok, donc l'idée, quand je dis sortir un livre, c'est un vrai bouquin. C'est pas un pauvre PDF de 4 pages en mode goodies gratuit. C'est vraiment un produit digne de ce nom qui, une fois qu'il est entre les mains des personnes, même si c'est digital, on se dit, ah putain, quand même, c'est intéressant, le mec ou la nana est crédible. Donc on n'est pas là à faire un lead magnet rédigé par un Paki ou un Malgache. No offense, hein, mais on est là pour chercher la qualité. Je suis un peu dur avec les Paki et Malgaches, parce que c'est un peu dur d'avoir des produits de qualité. Le bouquin, moi je partais du principe qu'on peut partir du principe qu'on fait un bouquin physique. Avec les contraintes du bouquin physique, si après on va le faire en digital, ça marche aussi. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ne t'inquiète pas, je vais te mettre la suite de l'introduction juste après ma présentation. Je vais t'expliquer un petit peu qui est Tugan Bara et qu'est-ce que tu es en train de regarder actuellement, si tu es un peu perdu. Mais ne t'inquiète pas, comme je t'ai dit, je vais te mettre la suite pour savoir comment sortir un livre en 10 jours, ok? Donc là, c'est vraiment sur ça qu'on va se centrer aujourd'hui. C'est sortir un livre complet en 10 jours, que ça soit de la mise, de la création du livre jusqu'à l'étape de vendre, créer un tunnel, etc. Donc vraiment de A à Z, Tugan Bara va te montrer le chemin pour la création du livre jusqu'à sa publication et jusqu'à encaisser tes revenus, tes premiers revenus. Ok? Bon, si tu ne sais pas encore cet épisode que tu es en train de regarder, en fait, ça fait partie d'un programme qui s'appelle ERIX. ERIX pour Revenu Exponentiel. C'est un programme de Tugan Bara. Si tu ne connais pas encore Tugan Bara, en fait, c'est un pro du copywriting et du marketing, ok? Du marketing un peu spécial. Si tu ne sais pas encore, je t'invite à regarder mes autres vidéos, tu verras le personnage. Sinon, en fait, oui, il a plusieurs formations. Ces formations où il montre son visage, donc il s'investit personnellement pour ta réussite, c'est les programmes ERIX, donc celui-ci, et Copy Insider et Profit Mimetic, deux autres programmes phares à lui. Et donc, si tu ne connais pas encore ces programmes, je t'invite à aller regarder sur marketingunderground.biz. Je pense que ça va fortement t'intéresser. Ok? Bon, quoi qu'il en soit, c'est parti pour la suite. Ok. L'intérêt de mettre 10 jours, c'est qu'on pas se faire vampiriser. Ce qu'il faut pas se faire vampiriser, c'est que si vous vous dites, OK, je vais démarrer un projet, mais j'ai pas de deadline, dans 2 ans, vous y êtes encore. Si vous vous dites, OK, j'y vais en mode commando, je sors un MVP. MVP, c'est pour Minimum Viable Product. Donc, un produit satisfaisant que vous pouvez mettre sur le marché sans vous faire trop insulter. 10 jours pour un MVP, c'est chaud. Moi, ces 10 jours, je pars du principe que vous ne travaillez pas full time et donc vous avez du temps à consacrer à vos revenus complémentaires et donc à ce bouquin. OK? Moi, j'ai pris des notes aussi. OK, le jour numéro 1, c'est relativement simple. On est sur. Tiens, je vais mettre de la couleur. Bon, le jour numéro 1, c'est de la R&D. Quand je dis un jour numéro 1, un jour, on est plutôt sur des grosses journées bien bourrin. C'est pour ça que j'ai commencé la séance par vous demander est-ce que vous avez des notifications, etc. Si vous avez des notifications, vous pouvez travailler. Là, quand je dis travailler une journée, c'est faire 4-5 cycles de facilement 1 heure, sans interruption, sans Ghost Eagle, sans notification, sans livraison, quoi qui arrive, sans rien. Okay. Donc la R&D, on fait un premier draft, dans un draft de brouillon. Donc là, on va chercher un petit peu petit, on va faire un draft des big ideas. Volontairement, on va un peu faire du rack. En fait, l'erreur que font les gens, c'est ils vont se dire ok, je trouve le titre du livre. Okay, le titre. Après, ils vont se dire il faut que je trouve les chapitres du livre. C'est un chapitre. Après, ils se disent bon merde, maintenant j'ai trouvé les chapitres, il faut que je remplisse les chapitres. Là, ils se rendent compte qu'il y a certains chapitres où le contenu c'est plus ou moins la même chose. Du coup, il faut soit fusionner, soit faire autre chose. Ou alors qu'il y a des chapitres qui sont irremplissables, ou alors qu'il y a des chapitres qui ont l'air intéressants, mais qui dévient un petit peu du sujet principal. Et du coup, on part dans tous les sens. Et du coup, on galère. En fait, au lieu de partir de la fin et de se dire ok, j'ai mon produit fini, j'ai les chapitres et je trouve le contenu, essayons de trouver plein d'idées, plein de blocs intéressants, puis après et après, un peu de les rassembler par sujet, quoi. Donc ça va bien, ça peut l'ensemble. Bon, lui, il est tout seul parce que ce qu'on dit, c'est un peu bizarre. Si lui, tout seul et qu'il n'y a rien à dire, il faut voir, est-ce qu'on le supprime? Est-ce qu'on en fait un bonus en plus de livre? Est-ce qu'on fait un petit truc d'introduction en conclusion? Est-ce qu'on peut le brancher ailleurs? Bon. Eux, là, ceux-là, on les met pourquoi pas ensemble. Lui, on décide de le virer parce que c'est pas une bonne idée. Et en fait, voilà. Et en gros, comme ça, en partant des idées, on va noter. Et en partant des idées et en les rassemblant, on va rassembler les idées par blocs un peu cohérents. Et ces blocs un peu cohérents, on va les retravailler pour que ça fasse déjà des chapitres cohérents. Et on part vraiment pas vraiment des idées. Quand je dis R&D, c'est pour recherche et développement. C'est le mot économique pour dire que tu cherches.
Donc voilà, on parle des idées. Ce qu'on veut chercher aussi, c'est on veut chercher des idées fortes. On va mettre idées fortes. On veut chercher des anecdotes. Et quand je dis chercher, honnêtement, entre Google et YouTube, vous avez quoi faire. Je dis pas qu'il faut juste prendre 3 blogs, posts, les reformuler, faire un bouquin, non, mais juste que si vous prenez le temps d'aller chercher et d'aller naviguer, vous trouverez un truc. Muriel R&D, j'ai dit un instant, peut-être que tu nous rejoindre, c'est recherche et développement, ça veut juste dire chercher. Chercher, rechercher, creuser, quoi. Donc on cherche des anecdotes. Pourquoi on cherche des anecdotes? Parce que les anecdotes, c'est ce qui donne de la saveur au bouquin. C'est quand on raconte une petite histoire, quand on donne un exemple particulier, c'est intéressant. La différence entre un bouquin où on se fait chier et un bouquin où on se dit ah ouais, c'est intéressant, très souvent, c'est pas du tout le fond, c'est des anecdotes. Deux des bouquins de développement personnel les plus vendus des dernières 100 ans, des années 100 ans, c'est Napoleon Hill, Think and Grow Rich, je sais pas comment ça se traduit en français, et Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Dans les deux cas, ces mecs sont des magiciens du storytelling et des anecdotes. Influence et manipulation, pareil. Je crois qu'on l'a déjà dit cette fois. Donc il faut trouver des petites anecdotes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes d'anecdotes. Et ça, si vous pouvez avoir quelques anecdotes, ça donne de la saveur au propos, assez mécaniquement. Donc anecdote, on cherche. Autre truc qu'on veut, c'est, on veut du chiffre, des chiffres, des faits très précis. Alors le fait très précis, ça peut rejoindre une anecdote. Bon. On veut aussi des trucs du type des stats. Les stats, c'est pour le côté crédible. Parce qu'en fait, si vous voulez des chiffres de temps en temps dans le livre, peu importe le sujet, ça fait scientifique, ça fait sérieux. Donc avec les chiffres, les mecs vont se dire putain, c'est sérieux. Avec les anecdotes, on va se dire c'est intéressant. Déjà là, les gens ont plus grand chose à vous reprocher. À part les autres. C'est pour toi, Ken. À chaque arrêt, il y a quelqu'un qui prend. Aujourd'hui, c'est bien. L'autre truc qu'on peut chercher, c'est des checklists. La checklist, c'est genre 5 erreurs à éviter, 10 critères importants, machin. Les checklists, quand on les met dans le bouquin, ça permet d'aérer le bouquin, quoi. C'est qu'on est là, on a une checklist, on fait, d'accord, ok. Souvent, un bouquin, on le consomme un peu en diagonale, on s'arrête quand il y a des bullet points, ou quand il y a des petits encadrés, des trucs, il y a des schémas, des images. Donc, en fait, on feuille, on s'arrête sur ce truc-là. Donc, une checklist, ça peut être très très bien. Vous avez des checklists, avec, je sais pas, les 5 erreurs, 5 critères, 5 machins, 5. Alors, en général, c'est 3, 5, 7, 9, 11, 15, 22. Je vous renvoie au titre putaclic qu'on a vu au RX1. Le RX1 est un RX très important. On cherche aussi, des citations. Bon, j'espère que tu as apprécié l'introduction. En fait, je suis désolé pour toi, mais je peux pas te mettre tout le live. En fait, c'est un live qui dure plus d'1 heure et demie. Donc, si tu as envie de regarder la suite, si tu as envie d'aller plus loin dans ça, en fait, eh ben, c'est très simple. Je te mets le lien dans la description et en fait, tu as tout ce qu'il faut. Et en fait, si tu ne sais pas encore, les Eric, c'est un programme où Tugan Barra, toutes les semaines, il fait un live et il te présente différentes manières de faire son business, l'aspect marketing, les tunnels de vente, etc. Là, tu as un petit peu vu pour l'aspect publier un livre. Sache il fait d'autres lives dans le domaine de la publication de livres, donc que ce soit pour trouver des titres qui attirent et qui vendent tout simplement. Il y a aussi des RX où il va te montrer comment tripler tes ventes. Enfin, c'est vraiment large et lui, c'est un pro dans le marketing qui fait ça depuis plus de 10 ans. Donc franchement, fonce, surtout que le programme coûte 20 euros en ce moment. Je dis bien en ce moment parce qu'il compte prochainement augmenter ses tarifs. Donc pour le moment, il coûte seulement 20 euros par mois et tu peux t'arrêter quand tu veux. C'est sans engagement. Quoi qu'il en soit, moi je te laisse le lien dans la description. Si tu ne veux pas, s'il n'y a pas de souci, tu manques quelque chose, mais c'est comme tu veux. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de la vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, tu as ton cadeau qui est spécialement dédié pour toi dans la description. Bon, moi je vous dis à plus, à la prochaine.